Je vais défendre les deux amendements, le 855 et le 856, parce qu'évidemment, ils sont liés par un intérêt commun. Quelques mots juste pour répondre au ministre d'État en lui disant que oui, les départements ont un petit intérêt à savoir ce qui va se passer avec les mineurs isolés, mais au passage, les Français aussi ont un tout petit intérêt à le savoir, puisque si l'État décide de prendre en charge les 2 milliards que ça coûte, c'est évidemment les impôts des Français qui vont payer à nouveau ce puissant fonds qui s'ajoute à tout le reste. Je vais vous parler de priorité nationale. En général, on fait ouh. Bon. Je vois que vous êtes en train de vous endormir. Je vais vous parler de priorité nationale parce qu'aujourd'hui, en France, il y a de plus en plus de domaines dans lesquels il y a une véritable priorité étrangère. C'est-à-dire que lorsque l'on est français, on est moins bien traité dans son propre pays que lorsque l'on est étranger en France, et parfois même moins bien traité que lorsque l'on est clandestin en France. C'est le cas pour l'aide médicale d'État, par exemple, puisque les Français, ça leur coûte, d'abord ils cotisent, et ça leur coûte, alors que les clandestins, eux, sont intégralement pris en charge par l'aide médicale d'État. C'est vrai pour les transports en Île-de-France, où les clandestins payent une somme très minime, là où les Français qui payent le SMIC, qui gagnent le SMIC, sont obligés de payer eux plein pot pour eux et accessoirement pour leurs enfants. C'est vrai pour le logement social qui, et on le sait très bien, vous pourrez toujours dire non, mais c'est la réalité, est en réalité en priorité attribué aux étrangers dans notre pays. Les Français n'ont qu'à se mettre sur des listes d'attente qui parfois durent pendant 10 ans. Alors moi, je viens porter ici une idée claire, c'est que les Français doivent être mieux traités chez eux, dans leur pays, que les étrangers qui viennent rejoindre le territoire, qu'ils le fassent d'ailleurs avec notre autorisation et a fortiori lorsqu'ils le font sans notre autorisation. Merci, Madame la députée. Pardon, mais j'ai 2 amendements à défendre. Monsieur le Président, donnez-moi juste 30 secondes pour faire la logique. Je croyais que vous aviez fini, mais allez-y. Et je vais rallonger les débats. De la même manière et selon la même logique, je souhaite, dans le 2e amendement, donner à nos fonctionnaires une exclusivité nationale. Je pense que les fonctionnaires en France doivent être de nationalité française et que les emplois dans la fonction publique doivent intégralement leur être réservés. Merci, Madame la députée.